Hello, hey, ma voix, mon Dieu. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve dans un weekly vlog. Je suis vraiment désolée pour ma voix. En fait, on a eu notre party d'Halloween ici. Et j'ai perdu la voix comme à chaque fois que je bois de l'alcool et que j'ai un peu trop de fun. Donc voilà, mais là, avant de vous dire quoi que ce soit, il faut que je vous montre l'extérieur de ma maison. Parce que ce matin, j'ai peut-être versé une petite larme. Regardez qu'est-ce qui se passe dehors, gang. Il y a de la neige, mais genre, il n'y a pas quelques flocons, là. Il y a de la neige comme ça ne se peut pas. Honnêtement, je suis comme entre deux moods parce que, vous le savez, je le dis souvent, mais moi, je suis une fille d'été et aussi j'adore l'automne, mais l'hiver, genre, je déteste ça. Et étant une Québécoise, ben, la moitié de l'année, c'est l'hiver au Québec. Fait que, tu sais, on fait des affaires l'hiver pour que j'aime plus ça. Exemple, on a un skidoo, exemple, on se loue 1-2 chalets par année. Des trucs de même pour comme aimer l'hiver, mais je déteste l'hiver, je déteste le froid. Par contre, je suis entre deux moods parce qu'autant que j'aille ça, autant j'adore Noël. Donc, je me dis que quand tu vois la neige comme ça veut dire que tu vas bientôt te mettre dans le mood de Noël. Aujourd'hui, on est le 30 octobre. Donc, demain, c'est l'Halloween officiel. Je vais vous montrer, j'ai acheté des bonbons puis tout pour que les petits enfants viennent cogner à la porte. Donc, à partir de mercredi, on a le droit d'être dans le mood de Noël, gang. Même si là, il y a de la neige et je suis découragée. Donc, ce matin, pour me remonter le moral, d'habitude, je déjeune tout le temps avec un smoothie, mais là, je me suis fait un croissant qui restait de notre brunch de hier matin. Parce que j'ai besoin de réconfort et ma mamie elle m'avait amené ça quand j'avais reçu à mon à souper, c'est la confiture de bleuets, des bleuets du Vire Crêpe. C'est tellement bon, gang. Les bleuets le Vire Crêpe, c'est à Lévis. Un peu plus loin là, on est allé déjà manger là avec ma mamie à Trip sur ce restaurant là. Fait que bref, j'adore cette confiture là, elle est vraiment bonne. Fait que c'est ça, j'ai besoin de réconfort ce matin, là il est 9h15. Fait que je suis en train de travailler, j'ai pris une petite pause pour me faire un croissant. Et là j'ai un meeting ce matin, j'en ai pas cet après-midi. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, faut que je fasse du lavage, faut que je vide la vaisselle. Il faut aussi que je refasse le lit en bas parce qu'il y a du monde qui ont dormi samedi soir après le party. Donc j'ai tout lavé les lits, fait que j'ai déjà refait le nôtre, mais il faut que je refasse lui en bas. Et il faut aussi que je termine mon week-end vlog. Il va être déjà en ligne, enfin je me dans le petit, mais j'ai fait un week-end vlog avec ma fin de semaine passée avec le party d'Halloween et tout. Mais je voulais aussi intégrer de temps ma TBR du mois de novembre parce que c'était le premier vlog du mois de novembre. Donc je vais faire ça. Hey, aussi, je voulais vous dire. J'ai un nouveau concept de TBR que je pense que je vais commencer pour 2024. Tu sais, absolument, je vous mets mes TBR dans mes vlogs. Mais là, je vais passer partout sur les réseaux sociaux les TBR jar. Fait que dans le fond, c'est des prompts que tu mets dans un pot maçon. Puis tu piges, puis il faut que tu choisisses ta TBR selon ce que tu piges. Et je trouve tellement que ça a l'air le fun à faire. Fait que je vais peut-être commencer un nouveau type de vidéo TBR en 2024 avec une jar. Fait que dites-moi si ça vous tenterait ce genre de vidéo-là. Fait que bref, faut que je filme ça aussi ce midi, puis des TikTok. Fait que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Fait que je vais aller manger mon croissant, continuer à travailler, et ce midi, on va s'attaquer à tout ça. Et là, il est rendu vraiment plus tard, il est 4h30. Je viens de terminer de travailler et sérieusement, j'ai une journée assez difficile. Je pense que notre grosse fin de semaine me hit dedans, même si hier j'ai genre fait une sieste de 2 heures dans l'après-midi. Mais j'ai cogné des clous toute l'après-midi en travaillant. Mais c'est la vie et la neige dehors que vous pouvez pas voir là me rend dépressive. Donc je vais m'en remettre, inquiétez-vous pas. Je viens de poster un petit recap de mon mois d'octobre sur Instagram, parce que ça m'a rendue très heureuse avec une photo de chacun de nos costumes d'Halloween. Aussi, genre je pense que c'est une, je vais vous la montrer gang. C'est une de mes photos préférées ever de Jean-Benoît qui est dans mon petit recap du mois de novembre. Checkez ça. Du mois de novembre, non, du mois d'octobre. Checkez ça. On est allé au spa ce mois-ci et Jean-Benoît faisait genre des jokes qui étaient comme un moine ou je sais pas trop quoi là en rentrant ses mains et j'ai pris cette photo là, elle est genre floue, elle est insane. Fait que si vous voulez mieux voir, allez voir sur mon Instagram, mais je capote sur cette photo là. Bref, fait que j'ai fait ça et là j'ai à côté de moi un panier de serviettes et tout à plier. Donc, je vais faire ça, mettre un petit vlog. Puis ensuite de ça, Jean-Benoît va revenir de travailler. On va s'entraîner parce que là, cette semaine, on a bien l'intention de s'entraîner les 4 jours. Puisqu'à la semaine prochaine, on l'a vraiment échappé, ce qui est vraiment pas grave. Mais là, on se remet on the track. Donc, on va s'entraîner quand il va arriver. On va souper, on va se faire des bols mexicains avec du porc effiloché qui restait de notre bar à tacos du party d'Halloween.
il nous reste tellement de restants de plein de bouffe qu'on a fait dans la dernière semaine. Fait que cette semaine, ça va être beaucoup de genre repas faits avec des restants pis tout. Donc, c'est le plan de la soirée. Et ce soir, j'ai sûrement essayé d'avancer beaucoup mon livre pendant que j'en écoute sur football. Fait que c'est le plan. Fait que là, je vais me mettre un petit vlog, plier mon linge, pas attendre que Jean-Benoît revienne de travailler. Hello! Joyeuse Halloween. Et c'est drôle, j'ai eu un commentaire en dessous de un de mes derniers vlogs qui disait que je disais Halloween au lieu de comment il faut que je dise ça, man? En tout cas, bref, ça m'a bien fait rire. Tout ça pour dire que nous sommes le 31, j'allais dire 31 décembre. Voyons, je suis bien mêlée aujourd'hui. On est le 31 octobre. C'est l'Halloween. L'Halloween, il faut que j'arrête de dire ce mot-là, gang. Bref, ce matin, j'ai terminé un meeting, il est midi et une pile poil. Sérieusement, les neige, genre, ça me déprime, mais il fait tellement beau, gros ciel bleu. Fait que j'ai la belle lumière dans ma maison, donc je suis un peu moins déprimée. Mais c'est quand même cool parce que, bon, aujourd'hui, on peut pas vraiment parler, mais à partir de demain, on peut commencer à parler du temps des fêtes. Et c'est moi qui organise mon party de Noël pour mon équipe à ma job. Donc, on parlait de ça dans le meeting, justement, parmi plein d'autres choses. Donc, c'est bien cool. Et puis là, vu qu'aujourd'hui, c'est l'Halloween, of course, ce soir, je vais donner des bonbons aux enfants. Sérieusement, c'est ma partie préférée. Je trouve ça tellement adorable, les enfants qui passent tout déguisés et tout. Donc, ma maison est... J'ai pas la plus grosse décoration là, mais dehors j'ai genre une citrouille que j'avais peinturée puis tout, puis 2 fantômes d'accrochés dans les airs. Fait que ça fait comme s'ils étaient décorés, puis je laisse ma lumière allumée. Je vais vous montrer tantôt ce que j'ai acheté comme bonbons. Mais là il faut que je dîne et ce midi il faut que je filme ma vidéo de tous les livres que j'ai lus dans le mois d'octobre parce que nous sommes la dernière journée du mois d'octobre, puis il faut qu'elle soit en ligne demain. Qu'il faut que je la filme puis je la monte aujourd'hui et que je la publie pour qu'elle soit en ligne demain à 10h. Fait que là je vais dîner, j'hésite entre manger un potage avec des craquelins et du fromage ou un reste de fondue chinoise. Je pense que je vais manger un reste de fondue chinoise. J'ai vraiment le goût de manger ça. On a mangé ça dimanche soir, c'est tellement bon là. Je pense que je vais manger ça. Je vais filmer ma vidéo de tous les livres que j'ai dans mon mois. Il faudrait que je filme aussi mon TikTok de ce même sujet. Et c'est ça. Fait que moi, je vais manger, filmer mes affaires, puis on se retrouve plus tard. Ok gang, je viens de filmer un book unboxing pour mon TikTok et en fait je voulais absolument vous montrer ce que j'ai reçu ici aussi parce que j'ai reçu mes 2 premiers colis de livres de Noël. Je suis tellement excitée, enfin je vais vous montrer ça. Donc premièrement, mon premier colis est pour Noël à contretemps de Joanie Boutin. Dedans il y avait 2 petites bougies de Noël. Honnêtement, ils sentent chez ma grand-mère. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils sentent genre, je sais pas, chez ma grand-mère. J'avais plein de petites cannes comme ça. Je pense que j'allais mettre des bonbons dans l'une pour les enfants ce soir. Ces bonbons-là, par contre, je les garde. C'est mes bonbons préférés, les jujubes aux pêches. Tellement bon. J'avais un petit chocolat chaud, un petit collant de ça et un petit chou. Et en fait... ce livre-là, de ce que je comprends en fait, on suit notre personnage principal qui se lance dans une chasse au trésor dans la ville de Québec pour retrouver une paire de billets pour le groupe de musique préféré de notre personnage principal et son père pour lui donner à Noël. Donc elle se lance là-dedans avec sa meilleure amie. Et sur le communiqué de presse, c'est écrit un roman au rythme trépidant traversé d'émotions fortes et de nombreuses pointes d'humour. Une intrigue qui nous fait visiter tous les lieux connus de la ville de Québec dans un décor enchanteur. Une émouvante histoire d'amitié additionnée de romantisme. Ça a tellement l'air bon, c'est un assez court livre. Il fait, je vais vous dire ça, 272 pages. Je pense qu'une après-midi de fin de semaine, genre fin novembre, début décembre, que j'ai rien de prévu, je vais me le clencher en une seule fois. Ça a l'air... Oh, j'avais pas vu! Il y a aussi le signet. Attendez, je l'avais pas vu, il y a aussi le signet qui va avec. Ah, j'adore, j'ai vraiment hâte de le lire. Et le deuxième colis aussi, gang, je capote. Donc, en fait, c'est pour le livre 24 jours pour survivre au réveillon de Audrey Archambault, qui est une autre auteure québécoise. Mais, gang, est-ce qu'on peut parler de cette couverture? Ça n'a juste aucun sens. Et dans le beau petit colis, j'avais des petits bas, une canne de Noël, une carte avec un petit mot de l'auteur, le signet qui va avec et le petit communiqué de presse. Et ce livre-là me donne tellement envie quand je vais vous lire l'arrière, ça a juste l'air malade.
Pour Mélodie, chaque 1er décembre, c'est l'anxiété assurée. Les appels incessants de sa mère pour organiser le réveillon de Noël recommencent. Ses colocs font jouer du Michael Bublé en boucle. La pression monte, son eczéma décuple. Bon, moi aussi, je fais full d'eczéma. On a un point commun ensemble. Mais cette année, tout va changer à condition qu'elle obtienne son diplôme universitaire après un stage dans le nord du Québec. Qu'elle coche toutes les cases de son interminable to-do list et qu'elle décroche sa future première vraie job sérieuse. Elle annoncera alors qu'elle est une jeune adulte indépendante, accomplie, puis responsable financièrement pendant le souper de famille. Tout est planifié, enfin presque. Ce qu'elle n'a pas prévu dans son plan de match détaillé, une tempête de neige sortie de nulle part, se retrouver dans un village perdu en mode Noël sur la vodka, mentir dans un moment de panique, les sourires fendants gossants du mystérieux barista. Coincée à Sainte-Avoine de la Bourrasque, Mélodie a maintenant 24 jours pour gérer ses mensonges à distance, organiser un souper de Noël dans son condo inexistant du Vieux-Montréal et espérer survivre au réveillon. Gang, ça a l'air tellement bon, genre ça a l'air drôle, ça a l'air cute, ça a l'air dans l'ambiance de Noël et en plus je l'ai feuilleté un peu là, regardez ça. Il y a des textos dans le livre. Qui n'aime pas avoir des textos dans un livre? Je capote, genre c'est comme, selon moi c'est un coup de cœur assuré ce livre là avec ce que je viens de lire là. J'ai tellement hâte, donc je veux dire un gros merci aux auteurs et maisons d'édition qui m'ont envoyer ces livres-là parce que ils ont juste l'air incroyables. Puis là, je vais ranger ça. J'ai pas encore fini de travailler, là. Il est 3h30, mais en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je viens de vous parler de Noël, puis on recommence à parler de l'Halloween. Mais voilà mon petit setup que je viens de faire pour les enfants qui vont venir chercher des bonbons. Donc, j'ai un truc de chocolat ici, puis un truc de bonbons. Of course, tout sans traces de noix et d'arachide parce que moi-même, je suis allergique. Je vais mettre aussi les petites cannes que j'ai reçues dans mes colis de Noël. Et là, je suis un peu triste parce que je t'avais porté du recyclage dehors. Puis je me suis comme rendu compte que j'ai pas de grands voisins qui ont décoré pour l'Halloween. Enfin, je sais pas si je vais avoir tant d'enfants. En même temps, j'ai une école primaire, genre, à côté de chez nous, là, la rue d'en arrière. Fait que je me dis que sûrement, l'an passé, j'en avais quand même eu comme une quarantaine, genre. Fait que bref, c'est mon dilemme, mais je voulais préparer ça avant de finir de travailler. Donc sur ce, je vais finir ma journée de travail. Je devrais terminer de travailler dans genre 1 heure. Puis ben je vais donner des bonbons aux enfants. Ok gang, je suis clairement folle. Il est 4h30, je viens de finir de travailler. Puis tout ce que je fais, c'est que je suis devant ma fenêtre. Puis je regarde dehors s'il y a des enfants qui sont déguisés qui viendraient cogner à ma porte pour avoir des bonbons. Genre sérieux, comme pourquoi ça me rend aussi heureuse de donner des bonbons à des enfants? Genre, je vous le dis, ça m'apporte tellement de joie, genre on va les voir tout heureux, tout déguisé. Oh! C'est tellement adorable, genre ça me rend tellement joyeuse. Ça, c'est parce que j'ai un background en éducatrice puis que genre voir des enfants heureux, ça me met heureuse, je sais pas, mais bref. Fait que tout ça pour dire que là j'ai arrêté de regarder par ma fenêtre, d'attendre que des enfants viennent cogner. Puis j'ai un énorme panier à lavage à plier, fait que je vais plier. Hello, nous sommes mercredi, mon dieu j'allais dire jeudi, non on est mercredi, il est midi, je suis officiellement sur mon heure de dîner. Ce matin ça a été une matinée plus slow, je travaillais mais je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un mood un peu plus slow, ce qui est quand même bizarre parce qu'il fait super beau dehors, gros ciel bleu, mais c'est la vie, il y a des journées comme ça. Premièrement, hier soir, j'ai eu des enfants, mais pas autant que je croyais. On a dû en avoir entre 20 et 30, mais tu sais, c'est comprenable, là, genre, comme Jean-Bernard me disait, c'est pas une rue payante ici, là, genre, le 3/4 de mes voisins n'avaient pas décoré pour l'Halloween. Je vais vous montrer tout ce qui nous reste. Checker tous les bonbons qui nous restent, genre, de la moitié de chaque, là. Fait que, puis en plus, j'en donnais, genre, 4 par enfant qui venaient parce que, genre, je me suis bien doutée qu'il allait nous en rester, puis il nous reste quand même tout ça. Donc là, c'est ça, fait que c'est ça pour notre soirée d'hier soir. Ça a été super le fun. Il y avait des enfants qui sont venus déguisés, ils étaient tellement cute. Bref. Et là, ça, il est midi. Ce midi, je vais manger de la soupe avec des craquelins puis du fromage. Et là, j'ai quelques petits trucs à faire ce midi. Il faut que je refasse l'herbe parce que, tu sais, je vous ai dit que j'allais faire ça lundi. J'ai toujours pas fait. Procrastination 101. Donc là, il faut que je fasse ça. Je vais ramasser aussi les bonbons, mon petit setup d'hier d'Halloween. Il faut que j'emballe aussi les cadeaux à mon neveu parce que, écoutez bien ça, en fin de semaine, genre, je vous vloggerai pas parce que genre, le vlog va être juste sans dessus là, mais genre, on a tellement une fin de semaine de fou. En fait, c'est la fête à tout le monde. Vendredi soir, on va fêter la fête à ma soeur à l'atelier avec toutes ses amies, mes cousines et tout. C'est de ça, samedi à midi, il y a la demi-finale ou le quart de finale des Rouges et Or. Vous savez, comme nos billets de saison qu'on y va. Ensuite de ça, le soir, on a les 40 et les 50 ans au demi-frère à Jean-Benoît. Ça, c'est le samedi. Ce sera le dimanche. À midi, on a un dîner pour les 1 an de notre neveu. Et le soir, on a le souper de famille pour la fête à ma soeur. Fait qu'on a 4 fêtes
dans la fin de semaine, en plus d'un quart de finale de football. Ça a juste aucun sens. Notre fin de semaine là est genre aux minutes près, genre organisé, on va être brûlé après ça. Mais regardez, ça donne de même, c'est la fête à tout le monde en même temps. Donc le cadeau à ma soeur est emballé, mais pas celui de notre neveu. Donc je vais faire ça ce midi parce que là, on a tellement une fin de semaine de fou qu'il faut que tout soit prêt. Fait que c'est ça, puis comme vous pouvez vous en douter que si je vous vlog cette fin de semaine-là, le vlog va juste être sans dessus-dessous, genre vous comprendrez rien là. Fait que, puis j'aurai juste pas le temps de vlogger là, je vais être comme courir partout. Donc c'est ça, fait que suivez-moi sur, ben ça va être déjà passé avant quand ce vlog-là va être en ligne, mais vous avez sûrement vu tout ça dans mes stories Instagram à la place. Donc voilà tout ce blabla de ce midi, tout ça pour dire que je vais aller dîner, faire ce que j'ai à faire, puis on se reparle plus tard. Voilà, mes cadeaux sont prêts pour en fin de semaine. Donc, j'ai les 2 cadeaux à notre petit Charlot qui va avoir 1 an et les cadeaux à ma soeur. On voit, hein, Charlot, ma soeur. C'est le même papier de Zolo, mais pas dans la même couleur. Que ma soeur va avoir 20 ans, gang. Et ça fait vraiment mal. Parce que ma soeur qui va avoir 20 ans, on a presque 5 ans de différence. Veut dire que moi, je vais avoir 25 ans dans quelques mois. Sérieusement, je sais pas comment je fais la propos de ça, mais ça sera une discussion pour plus tard. Bref, fait que mes cadeaux sont prêts. J'aimerais juste écrire dans la carte à ma soeur, puis tout va être prêt pour la fin de semaine, ce que je suis vraiment contente parce qu'on a tellement de grosses fins de semaine que le plus de choses peut être prêt d'avance, mieux je me porte. Hello, il est 4h15 et je viens de me rendre compte que je m'étais pas mis de mascara aujourd'hui. Bref, c'est pas très grave. J'ai terminé de travailler, j'ai oublié de fermer la lumière de mon bureau. Et puis là, je vais aller faire un petit tour à l'épicerie. En fait, ce soir, je veux faire du poulet toscan. J'ai vraiment le goût de manger ça. Et en fait, on a oublié d'acheter de la crème dans notre épicerie de la semaine pour faire cette recette. Fait que j'allais à l'épicerie juste pour ça. Là, je pense qu'il faut que je me mette un manteau. Hein. Je suis tellement dans le déni, gang, qui fait comment faire froid. Genre, la fille, genre, faut-tu que je mette un manteau? Chrissy a la neige, genre. Genre, oui, Marie, il faut que tu te mettes un manteau. Là, je suis découragée, gang. Fait que bref, c'est ça. Et fait que j'allais acheter ça. Ensuite de ça, je vais revenir ici, je vais vider le lave-vaisselle parce que j'ai parti ce midi. Je vais préparer le poulet. Fait que quand je vais venir vers on va s'entraîner. Puis je vais préparer la sauce, faire cuire le souper et tout. Donc, c'est le plan de la soirée. Fait que là, j'allais à l'épicerie, affronter le froid, remonter les poubelles. Puis on va faire une petite soirée tranquille. Je vous annonce officiellement l'hiver. Je viens de revenir juste pour aller chercher ma crème. Et il fait tellement froid. Ça a aucun sens. Genre, je peux plus sortir pas de manteau, là. Genre, je peux plus être dans le déni, gang, là. Il fait genre 3 dehors. J'avais les mains gelées juste à marcher, genre, entre l'auto. Puis, genre, l'épicerie. Puis je sais très bien que dans genre 2 mois, on va se dire genre, oh mon Dieu, il fait 3 dehors, il fait tellement beau. Genre, mais là, il fait vraiment froid. Bref. Bon, mon lave-vaisselle est vidée et là, j'avais commencé le souper pour que tout soit prêt à le faire quand on va aller finir de s'entraîner. Fait que je vais vous montrer, je pense que je vous ai déjà montré comment je fais mon poulet toscan. Honnêtement, il y a plein de vidéos sur TikTok. Mais je vais vous montrer comment moi, je le fais. Donc, premièrement, je prends 3 poitrines de poulet, mais là, ils sont encore gelés. Genre, j'en ai 2 qui sont encore gelés ensemble. Fait que je vais plus faire ça tantôt sûrement. Mais en fait, mes poitrines de poulet, je les coupe sur la longueur en papillon, que ça s'appelle. Sur la largeur, bref, de même là, cloc, en 2, fait que ça te fait comme 6 parties. Et dessus, je mets sel, poivre, paprika, origan, il m'en reste pas beaucoup, fait que ça va être ça. Poudre d'oignon et poudre d'ail. Ensuite, pour les légumes, je mets de l'ail qui est déjà coupé, ben que j'achète haché. Je mets une échalote française, pas mal tout un petit casseau comme ça de tomates cerises, des tomates séchées et des épinards. Fait que je vais tout couper pour les épinards que je mets à peu près la moitié d'un gros paquet comme ça. Mais ça, on n'a pas besoin de les couper. Fait que je vais couper tous mes légumes. Bon, mes légumes sont coupés. Là, je pensais qu'il me restait des tomates séchées en bas. Mais non, fait que j'ai coupé ce qui me restait. Fait que d'habitude, j'en mets un peu plus que ça. Mais c'est pas grave, ça va être ça. Fait que là, le reste, je vais le faire tantôt. Mais si vous voulez la recette, prenez des notes. Fait que dans le fond, je commence dans une poêle à mettre les poitrines de poulet. Je les fais saisir des 2 côtés pour qu'ils soient bien dorés et presque toutes cuites. C'est de ça, je les enlève de la poêle. Et dans la même poêle, je fais revenir un petit peu, genre 2-3 minutes, mes échalotes et mon ail. Ensuite de ça, je déglace avec genre une demi-tasse de vin blanc.
Ensuite de ça, j'ajoute mes tomates séchées et mes tomates cerises. Je rajoute de l'origan et des flocons de piment. Ensuite de ça, je laisse aller ça 2-3 minutes le temps que mes tomates ramollissent. Ensuite de ça, j'ajoute une tasse et demie de crème 5% et je laisse mijoter ça genre 5 minutes le temps que ma crème devienne chaude, que tout se mélange bien ensemble. Ensuite de ça, j'ajoute un quart de tasse de parmesan râpé et mes épinards. Je laisse aller ça le temps que mes épinards deviennent mous et ensuite de ça, je rajoute mes poitrines de poulet qu'on avait fait saisir avant. Je laisse aller ça 2-3 minutes le temps que les poitrines de poulet prennent un peu le goût de la sauce et c'est prêt. C'est simple comme ça. On dirait qu'il y a beaucoup d'ingrédients mais c'est genre super simple à faire. Donc voilà, fait que si avant que maintenant arrive, mes poitrines de poulet décident de s'être dégelées, je vais leur mettre la couche d'épices que je vous avais parlé tantôt. Puis sinon, ben le reste, ça va être tantôt qu'on va être prêt. Hello, nous sommes jeudi, il est 7h15 du matin. Là, il fait noir dehors, hein, les lumières sont pas ouvertes. Je suis prête, je m'en vais au bureau ce matin. Il me reste juste à me mettre des bas et on est parti. Je vais aller voir mes collègues aujourd'hui, ça va être bien le fun parce que là, ça fait quand même longtemps que je suis pas sortie de la maison. Hein. Fait que ça va faire du bien. Outfit de la journée, je me suis mis un petit chemisier du Redman et une jupe longue du RW & Co. Donc c'est l'outfit de la journée. Je vais aller au bureau. Ce matin, je me suis levée avec Jean-Noël. Il se lève tout le temps à genre 7h moins 20. Puis moi, quand je travaille à la maison, je me lève à genre 7h45 quand on va jamais le matin. Et là, on s'est levé ensemble, il a parti mon auto. Il est tellement gentil parce que ben il fait froid hein, dehors, donc les vitres sont gelées à cette heure-là du matin. Et j'ai pas de démarreur à distance. Fait que il est parti là genre 5 minutes puis il a parti mon auto. Fait que là, je suis prête, fait que j'ai arrêté au Tim me chercher un café, un grand café, parce que j'en ai bien besoin. Et on s'en va au bureau. Hello, nous sommes vendredi. Hier, je vous ai pas beaucoup filmé en fait. J'étais allée au bureau et quand je suis revenue ici, Jean-Benoît m'a fait à souper. Puis ça finit la soirée comme ça. Mais là, aujourd'hui, c'est une journée le fun parce que premièrement, ce soir, c'est la première soirée de fête à ma soeur. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez à quel point je suis intense avec les fêtes. Autant avec la mienne que genre elle dure pendant presque un mois, autant avec celle des autres. Fait que je suis tellement excitée. Ma soeur va avoir 20 ans, petit bébé d'amour. Et ce soir, c'est la première soirée de sa fête. Mais avant tout ça, premièrement, je travaille. Mais aussi, je viens de recevoir notre colis du Sephora Sale. En fait, je fais tout le temps une commande à chaque Sephora Sale pour moi et ma soeur parce que moi, je suis VIP. Donc, j'ai 15%. Puis ma soeur, elle l'est pas. Fait que pour qu'elle ait le 15%, je commande tout en même temps. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a commandé. Donc, premièrement, je vais vous montrer ce que ma soeur s'est pris. Elle s'est pris le masque pour les cheveux Repair Air Mask 90% d'ingrédients d'origine naturelle de Sephora. Puis honnêtement, il me tente maintenant que je le vois là. C'est peut-être un des prochains masques que je vais me tester un jour. Elle s'est pris le pinceau fort ajout à double extrémité de Patrick Ta. Et elle s'est pris mes blushs préférés. Et j'ai exactement cette couleur là que j'adore. C'est les blushs liquides de Rare Beauty dans la couleur Happy. C'est la commande à ma soeur. Et moi, je suis vraiment dans le thème de rose, gang. Premièrement, je me suis gâtée. Ça fait vraiment longtemps que je vais essayer la gamme Vino Source Hydra de Caudalie. Donc le sérum et la crème. J'étais bien trop due pour avoir une nouvelle crème. Et en fait, ils sont quand même dispendieux. Oui puis non là parce que tout bon skincare est dispendieux, mais tu sais, le sérum est comme un peu plus que 60$, puis la crème un peu plus que 50$, là, fait comme ensemble ça te coûte un peu plus que 100$ pour comme les deux. Mais je me suis gâtée et je me les ai commandées, donc ça va être comme mon petit duo de crème pour cet hiver. J'ai tellement hâte de tester. On va, je vais checker le packaging. Tu sais, c'est tellement beau, c'est tellement cute là. Fait que je finis les crèmes que j'utilise en ce moment et ça va être ma prochaine routine. Ensuite de tout, un classique que je recommande tout le temps et le mien était presque fini, c'est le masque de nuit pour les lèvres de La Neige. Je voulais celui à la limonade rose, mais à chaque fois que j'allais en magasin, il n'y en avait pas. Et en ligne, juste avant que la Sephora Sale commence, ils l'ont enlevé. Enfin bref, j'ai repris le classique là, aux fruits rouges, mais regarde, c'est le classique qui est super bon, qui marche super bien. Et finalement, j'ai repris mon mascara préféré, j'en avais plus, qui est le Better Than Sex de Too Faced. J'avais pour cet été acheté lui, le Lash Paradise de L'Oréal, et sérieusement, il fait moi la job là. Mais c'est pas comme le Better Than Sex, sérieusement, c'est comme un dupe cheap du Better Than Sex. Je suis désolée pour ceux qui l'aiment, parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui l'aime, puis sérieusement, pour petit prix, il fait vraiment bien là. Mais
quand t'es habitué avec le Better Than Sex, je trouve que c'est pas la même chose. Fait que, bref, j'avais encore mon Better Than Sex qui est comme mort, là. Il n'y a plus rien dedans. Fait que ça s'en va aux poubelles. Woo! Et j'ai mon nouveau. Donc voilà notre commande Sephora. Puis ben, ça pourrait vous faire des petites recommandations si vous voulez. J'en avais fait sur mon Instagram juste avant la Sephora sale. Fait que bref, voilà. Fait que là, je vais finir mon avant-midi de travail. Ensuite de ça, sur l'heure du dîner, je vais aller à l'épicerie. Je vais faire un grocery haul. En fait, j'étais supposée recevoir juste une de mes cousines qui avait se préparer avec nous. Mais en fait, j'ai mon autre de mes cousines qui vient aussi ce soir au bar qui m'a laissé. Puis elle est comme, tu fais quoi avant? Fait que je suis comme, ah ben, j'ai une de mes cousines qui vient. Tu veux-tu venir? Puis que genre, ben oui. Fait que là, elle et son chum aussi vont venir. On va faire de la pizza maison. Fait qu'il faut tout que j'aille acheter pour ça. Fait que avant d'aller au bar pour la fête à ma soeur, on va se faire un pre-drink ici en se préparant, en buvant du mousseux, en mangeant de la pizza maison. Fait que ça va être vraiment cool. Donc c'est le plan de la journée. Fait que là, je finis mon avant-midi de travail. Puis je fais un grocery haul en revenant de l'épicerie. Bon, je viens de revenir du Super C. Ça m'a coûté à peu près 80$. Honnêtement, je n'ai pas grand chose, mais vous allez voir, j'ai acheté des affaires quand même chères parce que ce soir, on va se faire une pizza un peu fancy. Fait que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Premièrement, niveau fruits et légumes, en fond, j'ai pas juste des légumes, là, mais j'ai acheté des bébés concombres, un poivron rouge, une patate douce, du basilic frais pour justement une de nos pizzas de ce soir et des maïs congelés. Ensuite, ça a fait un peu monter notre facture, là. Dans le fond, j'ai racheté du feta, on le prend léger. Dans le fond, j'en avais plus, puis quand j'ai des cravings de avocado toast, c'est ce qu'il me faut. Et une burrata, parce que ce soir, on va se faire une pizza prosciutto burrata. Donc, j'ai aussi acheté du prosciutto et du chorizo parce que cette semaine, on veut se faire des boulettes poulet chorizo. Je pense que je vous ai déjà montré cette recette-là, mais c'est tellement bon, gang. Fait que j'ai acheté ça. Ensuite, du lait, honnêtement, j'achète tout le temps un 2 litres, mais ça arrive. Hello! Je suis en train de filmer mon grocery haul. Bon, je me suis fait déranger. Ma soeur est venue chercher sa commande Sephora. Bref, café Starbucks et lait. Lait d'avoine pour nos cafés, 2 sauces à pizza pour nos pizzas de ce soir, de l'origan parce qu'il en restait plus, et finalement des trucs à mexicain, fait que tacos, fajitas et chili. Donc c'est tout pour ce grocery haul. Il nous manque juste la roquette pour nos pizzas ce soir. J'allais au métro tantôt. Fait que c'est tout ce que j'ai acheté et ça va terminer ce vlog. J'espère que vous avez aimé ça, venir dans ma petite semaine avec moi. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!